Bon, on est jeudi, c'est peut-être le bon moment de commencer le vlog de la semaine, non? J'ai la voix enrouée, un peu le rhume, tout ça, voilà. Comme vous vous en doutez, j'ai pas fait grand chose début de semaine, toujours les mêmes problèmes, les mêmes questions là-haut, les mêmes petites embrouilles à l'intérieur de ma propre tête. Mais il n'empêche que j'ai passé pas mal de temps à faire ce que j'appelle du travail passif, à savoir regarder des vidéos YouTube qui parlent de business et de ce genre de choses. Et j'ai notamment binge-watché pas mal de contenu de Van Adair, qui est un entrepreneur américain. À la base, c'est quelqu'un qui a créé un marqueur contenant un produit un peu spécial qui permet de, si on dessine sur du bois avec ce marqueur et qu'ensuite on chauffe, ça vient brûler le bois juste à l'endroit où on a dessiné, et donc comme ça peut faire des jolis motifs très précis. Il a créé toute sa marque autour de ce produit-là, puis ensuite d'autres produits dans ce même univers DIY, craft, bricolage, etc. Et ça en est devenu quelque chose de très gros. Il fait des millions par an de chiffre d'affaires. Et du coup, en parallèle de ça et de l'expérience qu'il a gagnée en créant tout ça sur sa chaîne YouTube perso, il a commencé en fait à faire plein de vidéos dans lequel en fait il partage ses connaissances de business par rapport au fait de créer son propre business. Bref, vraiment pas mal de choses. Donc j'ai binge-watché un petit peu tout ça. J'ai pris pas mal de notes dans mon carnet. Genre vraiment, j'ai écrit 2 pages de notes. Et notamment un truc que j'ai commencé à faire, je me suis fait ça hier soir dans Notion, ce qu'on appelle un KPI ou un KPI en français, Key Performance Indicator, où en gros toutes les semaines il vient regarder les datas de son site Shopify et il vient noter certaines choses dans un tableur Excel. Alors moi je me suis fait une version dans Notion bien évidemment, et lui il fait ça tous les lundis matins. Du coup je me suis dit que j'allais faire pareil, ou en tout cas essayer de faire pareil, bien que mon business Modokit est dans le coma et du coup il n'y a aucune vente, donc j'ai rien à rentrer dedans. Mais voilà, je me suis dit que j'allais déjà préparer tout ça pour quand j'essaierai de redonner vie à Modokit, ça me sera utile. Donc en gros, pour vous la faire assez courte, ce qu'on a là-dedans, on a du coup donc le numéro de la semaine en question qui est concerné par les datas. On a le nombre total d'argent gagné dans cette semaine, le nombre total de commandes, l'article qui a été le mieux vendu, le panier moyen, le nombre de visites que le site a reçu. La conversion, en fait, c'est justement le nombre total de visites qu'on a eu par rapport au nombre de commandes qu'on a eu. Donc ça me donne une estimation de la conversion que le site. Et ensuite, cette dernière métrique, c'est le nombre de contenus qu'il a publié sur les réseaux sociaux. Donc là, pareil, le nombre de contenus que j'ai publié cette semaine. Et dans l'idée de relancer Modokit, j'ai fait pas mal de modifs déjà sur le site, etc. pour le rendre un petit peu plus sympa et autres. Mais justement, quelque chose qui concerne le shop en ligne, à la fois d'un point de vue site, ergonomie, création du site, mais aussi qui concerne vous, les potentiels acheteurs, c'est qu'à la base, j'ai créé Modokit en me disant que tout ce que je vais vendre sera entièrement personnalisable. Comme l'étau, on peut choisir la couleur de plusieurs parties de l'étau, et moi du coup je le fabrique en fonction de ta commande et je le compose comme ça. Il y a un petit point négatif à ça, c'est que moi du coup en termes de fabrication, ça me demande quand même pas mal de charge mentale et d'être sûr de tout bien gérer, parce qu'il ne faut pas que je me trompe dans les commandes puisque chaque commande est différente. Je me suis dit qu'il doit quand même y avoir pas mal de personnes qui seraient par exemple intéressées par les taux de précision, mais qui n'ont pas forcément envie de s'embêter à devoir réfléchir et créer leur version en termes de couleurs, etc. Il y en a, je sais, il y a des gens qui ont vraiment juste envie de l'objet pour ses fonctionnalités, pour ce qu'il apporte, mais sans forcément avoir besoin de s'embêter à créer soi-même son truc. Il y a des gens pour qui c'est un frein que de devoir s'embêter à faire ça. Donc je me suis dit, ok, je vais également proposer en fait des personnalisations ou des variantes du produit que je crée moi. Par exemple, une base noire et certains des éléments, je change la couleur et donc ça fait une proposition. Donc en gros, tu aurais l'étau rose, il serait noir et rose, tu aurais l'étau jaune, il serait noir et jaune, tu aurais l'étau bleu, il serait noir et bleu, etc. Les mêmes parties seraient toujours noires, les mêmes parties seraient toujours d'une couleur. Ça serait beaucoup plus simple pour moi d'un point de vue gestion, clairement. D'un point de vue du site en lui-même, j'hésite encore à un truc. Et c'est là où j'ai un petit peu besoin de vos retours. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire la fin de matinée et cet après-midi, c'est que je vais faire une newsletter pour tous ceux qui sont abonnés à la newsletter de Modokit, mais je vais également
refaire des stories sur le compte ModoKit pour redonner un tout petit peu vie, mais surtout poser une question à tous ceux qui me suivent. En gros, la question que je dois vous poser, c'est est-ce que pour vous, il est extrêmement important et c'est une grande valeur qu'ajoute ModoKit, le fait de pouvoir entièrement personnaliser son objet, ou est-ce que si j'ai des presets déjà faits comme ça, comme quand on achète des chaussures ou des sacs, est-ce que ça suffirait finalement? On choisit la couleur qui nous plaît et puis on la commande et basta. Le configurateur que j'ai qui permet de personnaliser en entier l'objet, il est très bien, j'en suis très content. Donc en plus, il est gratuit, il est nativement intégré dedans, j'ai rien à faire, il fonctionne très bien. Par contre, je ne peux pas, sur la même fiche produit, avoir à la fois des pastilles de couleurs pour choisir une variante du produit et à la fois le bouton qui permet de lancer le configurateur pour le personnaliser en entier. Ça, c'est pas possible. C'est soit l'un, soit l'autre. Du coup, les deux options que j'ai, soit je fais deux fiches produits. Une fiche avec le produit normal et quand on va dessus, on a différentes pastilles de couleurs parce qu'on peut choisir le preset de couleur. Et une autre fiche produit spéciale full personnalisation, peut-être même du coup un petit peu plus cher pour le travail que ça me demande. Et qui du coup là, elle, serait vraiment juste là pour lancer le configurateur et où tu peux personnaliser en entier ton truc. Il y a un petit problème avec le fait d'avoir deux fiches produits, c'est que de 1, ça peut rendre la navigation un petit peu complexe et ça peut éventuellement perdre un petit peu les visiteurs. Donc c'est pour ça que je suis moyennement sûr. Mais surtout, j'ai un peu peur aussi d'un point de vue SEO, Google. Je m'en préoccupe pas pour l'instant. Mais je sais que par contre, que si je fais deux fois la même fiche produit et que tous les textes de la fiche produit sont les mêmes, je sais que ça, les robots Google, ils aiment pas. Mais en même temps, je me vois pas quoi écrire d'autre alors que c'est le même objet, sauf la version personnalisable. Soit en fait, complètement, on abandonne l'idée des full custom. C'est aussi possible. Et on part en full preset. Ce qui me fait un petit peu pencher moi dans cette direction-là, c'est qu'en fait, quand je pense aux différents produits que je vais créer à l'avenir, que j'ai dans le tiroir, il n'y en a pas beaucoup qui bénéficieraient énormément d'une full custom. J'ai un objet décoratif et utile pour les desk setup, pour le bureau, mais je ne veux pas encore en parler trop de cet objet de loin, parce qu'il est de loin pas fait, et de deux parce que vraiment je pense que si j'arrive à le faire, je pense qu'il pourrait y avoir une grosse hype autour de cet objet. Sauf que je pense qu'il serait presque plus intéressant pour moi, cet objet, que moi je m'embête à créer les différents presets, parce que vous verrez, mais les presets de couleurs correspondraient à des vraies couleurs d'un autre vrai objet dans la vraie vie auquel il ferait référence. Voilà, j'en dis pas plus. Mais du coup, il y aurait presque plus d'intérêt à ce qu'on ne puisse pas choisir et faire ce qu'on veut avec, mais que ce soit moi qui crée des presets. Finalement, il n'y a que les taux de précision pour le moment qui peut être utile en full custom. Mais du coup, sincèrement, je me dis que c'est pas forcément perdre grand-chose. Et au contraire, je vais peut-être gagner des clients qui n'ont pas envie de s'embêter avec ça. Il y a des presets, tu choisis la couleur qui t'intéresse et basta. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je tends vers cette possibilité-là. Ça, c'est mon avis, mais j'ai très envie d'entendre votre avis. Voilà. Alors du coup, je vais essayer d'utiliser le temps qui me reste pour scripter story et mail de newsletter que je souhaite du coup envoyer et poster idéalement cet après-midi sur les réseaux sociaux de ModoKit, mais surtout la newsletter à ceux qui y sont déjà inscrits, et en espérant avoir un retour aujourd'hui, demain, maximum ce week-end, histoire que je puisse du coup faire cette modif sur le site ModoKit dès lundi prochain par exemple, tu vois. Donc c'est parti pour scripter tout ça. Ah, ça y est, il y a la nouvelle saison, la saison 6 de The Finals qui vient tout juste de sortir. Il y a énormément de nouveautés, j'ai trop envie d'essayer et d'y jouer. Mais ce que je vais faire, c'est qu'en fait, ça va être ma petite récompense du jour. Je vais d'abord m'occuper d'enregistrer, d'éditer, de publier, de faire tout ce qu'il faut pour les stories ModoKit que j'ai rédigées là, juste avant. Donc je vais faire ça tout de suite. Et comme ça, une fois que j'ai fait tout ça, j'aurai le droit d'arrêter pour cet après-midi et de lancer The Finals. C'est bon, j'ai fait mon objectif. J'ai rédigé et envoyé la newsletter et j'ai record, édité et envoyé, et publié
les 4 ou 5 reels sur le compte de Modokit, sur le compte Instagram de Modokit. En attendant, on va s'arrêter de bosser et on va aller lancer The Finals. Disclaimer, je suis extrêmement nul, hein. Je suis pas du tout un bon joueur et je joue vraiment juste pour le fun, pour me détendre le soir. Mais la saison 6 vient de sortir et il y a pas mal de nouveautés et notamment des nouvelles armes, etc. Bref, j'ai envie d'essayer. What? L'un des autres trucs que j'essaye d'incorporer pour la suite de mon aventure artistique et créatrice, qui est également quelque chose qui vient de l'entrepreneur Vanader dont j'ai parlé hier, c'est le fait d'avoir un emploi du temps un petit peu contraint et défini en tout cas. Lui, à mon sens, il va trop loin par rapport à ma personnalité à moi, et il fait partie de ces personnes qui font vraiment du time blocking, donc vraiment chaque heure limite est contrainte et figée à une activité, à une tâche spécifique, etc., etc. Moi, je sais pour avoir déjà essayé que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas avec moi. C'est juste que des fois, j'ai envie de travailler, je sais que là c'est l'heure où je suis censé travailler, mais j'ai pas envie de travailler sur cette tâche-là. J'ai envie de travailler sur autre chose qui est également important et qui me fait également avancer. Bah, si là maintenant, dans mon temps de boulot de ce matin, j'ai envie de bosser sur projet A et pas projet B, alors que j'avais écrit projet B, ben, ça m'emmerde de me forcer à changer, alors que là, ma tête, elle réfléchit en ce moment au projet A et que c'est ça qui fonctionne là dans ma tête à ce moment précis, tu vois. Du coup, je me suis fait un espèce d'emploi du temps pour essayer, pour voir, un peu hybride. C'est-à-dire que j'ai certaines choses qui sont figées dans le temps, où j'ai pas le choix, notamment comme le sport le matin, notamment comme tout le temps de famille auquel je ne peux pas toucher. Et il y a certaines choses dans mon travail auxquelles je ne peux pas toucher non plus. Par exemple, et ça je le prends un petit peu de Vanader, c'est le lundi matin de commencer le temps de travail par une petite demi-heure dans laquelle justement je récupère les données de Modokit et je les rentre dans le tableau qu'on a vu ensemble hier. Et ensuite, ce que j'ai prévu pour l'instant, mais à voir si je vais pas le modifier en fonction de comment je me sens en essayant tout ça. Mais l'idée à terme, une fois que j'aurai vraiment repris Modokit, c'est que le lundi, tous mes temps de travail, c'est du temps consacré pour créer du contenu pour Modokit, du coup de faire du batch de création de contenu, que ce soit en filmer tout plein et en éditer tout plein. Et le soir, du coup, il y a un truc qui est commun à tous les jours, une fois que ma fille est couchée, c'est que je dois prendre à peu près un quart d'heure pour décharger toutes mes cartes SD de mes caméras dans l'ordi et bien organiser tous les rushs, notamment les b-rolls, c'est le plus important, parce que les b-rolls vont être utiles, en fait, sur la durée dans le temps, il y a de fortes chances que dans 6 mois, je réutilise un ancien rush de b-roll pour illustrer un propos que j'aurai à ce moment-là. Donc il faut que je puisse facilement les retrouver aussi. Ensuite, je me suis également prévu une demi-heure, 3/4 d'heure pour faire mon engagement sur les réseaux sociaux, à savoir vérifier si j'ai pas eu des DM durant la journée, répondre à des commentaires si j'en ai eu, aller moi-même sur des profils qui m'intéressent, poster des commentaires utiles, etc., etc. Voilà. Donc un petit peu faire du réseau social, mais en mode pro, on va dire. Et alors ma soirée, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à la fois du travail et à la fois du temps libre. Voilà, je sais pas ce que ça va donner, mais on va essayer ça, ça me paraît pas trop mal. Ah, sinon, j'ai eu les premiers retours sur Instagram pour le fait de supprimer entièrement le full custom et de passer en mode, il y a juste des variantes déjà prédéfinies. Pour l'instant, c'est 100% go variante et tant pis pour le full custom. Donc c'est plutôt cool parce que c'est un petit peu là-dessus que moi je me dirigeais personnellement. Donc c'est les premiers retours, il y a encore un peu quelques heures avant que la story ne disparaisse, donc je vais encore attendre. On va certainement se diriger vers ça, un bon truc. Bon, sinon du coup hier soir, je me suis retrouvé de nouveau devant une vidéo de Vanader, cette fois qui parle de business plan, et vu qu'hier soir je savais pas trop quoi travailler, je me suis dit tiens, ça peut être intéressant, même si j'en ai pas vraiment besoin pour Modokit, mais au moins ça me soulèverait certainement des questions ou des choses auxquelles j'ai pas pensé. On va continuer ça ce matin, donc là j'ai sa vidéo, Monsieur Moustache là, tac. Et puis là, du coup, j'ai mon business plan qui reprend en fait, en gros, ce que lui dit et ce qu'il a noté pour le sien. Mais je me le reprends là et puis je change le contenu, bien évidemment, pour l'adapter à Modokit. C'est la merde. Je viens de casser le support de la caméra. Donc je peux plus la mettre ni sur mon bras articulé, ni sur mon trépied, ni sur mon tour de cou POV.
Sauf qu'il y a un truc encore plus louche que le fait d'avoir réussi à le casser. C'est que ça, c'est censé être mon deuxième. Parce que celui-là, c'est même pas l'original de ma Osmo. C'en est un d'une ancienne GoPro. Sauf que impossible de retrouver l'original que j'ai eu avec mon Osmo. Aucune idée d'où il est. Bon, ben, du coup, j'ai commandé un autre support. Là, du coup, on atteint bientôt la fin de matinée. Et je vais en fait directement commencer, du coup, à sortir les rushs qu'il y a dans la caméra, les mettre là où il faut, les organiser et tout, histoire que cet après-midi, je puisse attaquer le montage du vlog en question directement, histoire de ne pas perdre de temps. Idéalement, ce serait vraiment génial que sur les 2 heures de cet après-midi, j'arrive à entièrement éditer, exporter et publier le vlog, ce serait vraiment génial. Ah, et petit bonus, j'ai pensé à une idée un petit peu plus originale pour la newsletter, pour donner envie aux gens de s'abonner à la newsletter de Modokit, parce qu'actuellement je mettais simplement une petite réduction de 10% pour la première commande qui est assez bof. Avoir une email list, c'est vraiment très important pour le business à long terme, et du coup vaut mieux donner quelque chose de très intéressant, très impactant, même si c'est gratuit, parce que du coup récupérer ces mails là, ça peut vraiment valoir de l'or plus tard. Du coup, j'ai pensé à quelque chose, mais on verra ça la semaine prochaine. Ciao!